Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un nouveau genre. À partir d'aujourd'hui, on va entamer une vidéo sur la vie des clubs ou la vie des joueurs. Donc on va commencer avec le premier club qui m'a intéressé, qui m'a toujours intéressé, donc vous l'avez vu, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on va le diviser en trois séquences. Je vais faire trois chapitres. Le premier chapitre, celui que nous allons voir aujourd'hui, sera de 1977 à 1991. Le deuxième chapitre, de 1991 à 2011. Et le troisième chapitre, de 2011 à aujourd'hui. Donc voilà, ça va être ma vision à moi du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je vois, j'estime, beaucoup de supporters du PSG, spectateurs du PSG, ne connaissent pas trop l'histoire. Beaucoup de gens disent que le Paris Saint-Germain n'a pas d'histoire. Ça me choque pas, ça me gêne pas, je m'en fiche de ce que pensent les gens. Mais moi, je vais raconter mon histoire avec mon vécu à moi et ma pensée à moi. Donc voilà, on est parti pour le premier chapitre. À tout de suite. Allez, on démarre avec le premier chapitre. Alors le premier chapitre commence en 1977. Mais l'histoire du PSG, alors on sait que certains disent que ça a commencé en 1970, certains disent en 1972. Donc ça dépend un peu des tendances, mais on va prendre officiellement la date, la création du Paris Saint-Germain est de 1970. Après on sait un peu tous l'histoire, ce qui a emmené, pourquoi on dit 72, c'est l'appel de Pierre Bellemare sur la radio d'Europe 1 pour un financement participatif tous à ce club qui sera le club de la capitale et qui a été emmené par la fusion, donc on le disait, du Paris FC et du club de Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain est là, est né, à un début d'histoire, 1974, donc maintien par feu Juste Fontaine qui est décédé dernièrement, qui était donc qu'en était l'entraîneur. Alors moi je vais le faire démarrer en 1977, la raison pourquoi. On a tous une idée, on a tous quelque chose, on dit moi j'aime ce club pour ceci, pour cela, pour ceci, qu'on soit parisien, qu'on soit marseillais, qu'on soit lyonnais, qu'on soit monégasque, bordelais, ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui nous a attirés. Moi, le début de l'histoire, entre moi et le Paris Saint-Germain, elle est toute simple, vous allez voir. En 1977, je commence le foot. Je joue en bas de mon bâtiment avec des copains au foot. J'ai un membre d'une famille d'un copain à moi qui est le président du club d'où j'habite. Nous prend tous dans sa voiture, nous emmène, tous les petits, nous emmène au foot. Je vais au foot pour la première fois, on est en 1977, j'ai 5 ans. Et pour y retourner au foot, ma maman, à ce moment-là, me fait un cadeau. Et le cadeau pour aller au foot, c'est un maillot de foot. Et ce maillot de foot, il est rouge et bleu, comme vous le voyez là. Il est rouge et bleu, c'est le maillot du Paris Saint-Germain. Rouge et bleu avec écrit RTL dessus, c'est le maillot du Paris Saint-Germain. C'est un cadeau de ma maman. Voilà moi pourquoi j'aime le Paris Saint-Germain. Moi j'ai une vraie histoire avec le Paris Saint-Germain. Voilà vraiment pourquoi j'aime le Paris Saint-Germain. Je n'ai pas attendu les belles années du Paris Saint-Germain pour dire j'aime le Paris Saint-Germain. La représentation, moi, du maillot du Paris Saint-Germain, c'est, et ça reste, ma maman qui m'a acheté un maillot pour aller au foot la première fois, et donc on était en 1977. Donc comme je vous dis, j'étais tout jeune, je n'ai que de souvenirs de ce maillot-là. Après, cette époque-là, la fin des années 70, était dominée dans le foot français à l'époque par Saint-Étienne et Nantes. C'était les Canaries, Nantes à l'époque, on s'en souvient. Saint-Étienne-Nantes étaient les deux gros clubs. Le Paris Saint-Germain était un club qui végétait comme ça dans la division 1. À l'époque, on a ce qu'on appelait la division 1. Et la vraie histoire, le vrai moment, moi que je vais me souvenir, on est en 1982. 1982, finale de la Coupe de France. Finale de la Coupe de France pour tous les anciens. La finale, Saint-Étienne, champion de France en titre en 1982, emmené par Michel Platini, qui est à ce moment-là le numéro 1 des joueurs français, contre le Paris Saint-Germain. Première finale du Paris Saint-Germain, première finale de la Coupe de France, nous sommes en 1982. La finale se joue à Paris et la finale se joue au Parc des Princes, dans le stade du Paris Saint-Germain. Saint-Étienne est largement favori de ce match. Score à la fin du match, un partout.
Saint-Étienne reprend l'avantage dans la prolongation. Et à la 120e minute, un peu avant, égalisation du Paris Saint-Germain par Dominique Rocheteau, je crois. Je sais que les deux buteurs, c'est Toko et Dominique Rocheteau. Égalisation du Paris Saint-Germain. Et la scène mythique, pour des gens qui ne connaissent ce nom qu'à travers une tribune, c'est Monsieur Francis Borrelli, alors président du Paris Saint-Germain. Alors président depuis 1978 du Paris Saint-Germain. Moi, à mes yeux, Francis Borrelli reste le plus grand président que le Paris Saint-Germain ait eu. Francis Borrelli, pour moi le plus grand, Michel Denisot et Daniel Echter, le fondateur du club. Donc, scène mythique, on est fin des prolongations, égalisation du PSG, 2-2, donc on va aller au penalty, et Francis Borrelli qui rentre sur la pelouse comme toute la pelouse, c'est quelque chose qui... Imaginez ceux qui voyaient le foot en 2023, en 1982, on n'était pas du tout ça, il y a 40 ans. Là, les gens sont rentrés sur la pelouse, la pelouse avait été envahie, et Francis Borrelli avait embrassé la pelouse. C'est la scène mythique de ce match, quand Francis Borrelli embrasse la pelouse. Alors je me souviens, moi j'étais tout seul devant ma télé, on est en 1982, j'ai 10 ans à ce moment-là. Je suis tout seul en train de regarder le match, là, comme un fou chez moi, à sauter partout. Donc le Paris Saint-Germain arrive. Au penalty, c'est la première fois donc, que je vois vraiment le Paris Saint-Germain. Alors l'équipe du Paris Saint-Germain avec quelques grands noms quand même pour l'époque, qui étaient Dominique Baratelli, Dominique Battenet, il y avait Luis Fernandez, il y avait Dominique Rocheteau, donc il y avait Toko, il y avait Mustapha Daleb, qui était pour moi le premier très très grand joueur du Paris Saint-Germain. Il y avait vraiment une très 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 belle équipe de l'époque, du début des années 80. Et la connaissance donc à ce moment-là du président Francis Borrelli et l'entraîneur qui était Georges Perroche. Et on arrive donc à cette fameuse séance des tirs au but, les pénaltys. Séance, pareil, qui est vraiment dans l'histoire. 6-5, victoire du Paris Saint-Germain. 6-5, premier trophée soulevé par le Paris Saint-Germain. C'est le premier trophée. Nous sommes en 1982, le Paris Saint-Germain remporte sa première Coupe de France. Dominique Battenet est le premier capitaine du Paris Saint-Germain à soulever un trophée, donc la Coupe de France 1982. Quelle soirée, je m'en souviens vraiment, ça avait été quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens vraiment de cette soirée, 41 ans après, je m'en souviens encore. La saison suivante, le Paris Saint-Germain... Donc là, il y a quelques changements. Donc il y avait en numéro 10 à l'époque, c'était Souriac qui part en Italie. C'était Vika Souriac, c'était un Yougoslave à l'époque, on appelait ça la Yougoslavie, donc un Yougoslave qui part en Italie, c'est à l'Udinese, je crois. Safet Suzic doit signer au PSG, mais à l'époque, en Yougoslavie, il ne pouvait pas quitter le championnat avant d'avoir 25 ans. C'était dans la réglementation, il n'avait pas l'arrêt Bosman encore, on ne faisait pas un peu... Les joueurs ne faisaient pas tous ce qu'ils voulaient. Donc le Paris Saint-Germain avait pris Osvaldo Ardiles, qui avait été champion du monde en 1978, si ma mémoire est bonne, avec l'Argentine. Osvaldo Ardiles qui venait de Tottenham. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le conflit des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine. C'était une île, les Malouines. Donc Ardiles jouait à Tottenham à l'époque en Angleterre et il avait quitté donc Tottenham suite à ce conflit. Bon, il est venu au PSG, mais c'était pas Ardiles, c'était son sosie qui était venu. Donc ça avait été, bon voilà, une saison un peu bizarre, mais enfin on avait connu pour la première fois l'Europe. La Coupe d'Europe, je me souviens du premier match du PSG en Coupe d'Europe, je l'avais regardé encore à la télé, je l'avais suivi à la télé, ce match-là. Et le match au retour, je crois que je l'avais suivi à la radio, parce qu'à l'époque on écoutait aussi beaucoup les matchs à la radio. Donc je me souviens vraiment de cette période-là, la saison 82-83. En cours de saison, donc Ardiles retourne à Tottenham et Safet Suzic arrive. Vous allez voir pourquoi je vous parle et je mets Safet Suzic vraiment dans l'histoire. Là, nous sommes dans la saison 82-83 et cette saison-là, dans le championnat, donc la D1 est dominée par le FC Nantes, donc le Football Club de Nantes. Et domine la Ligue 1, domine la Division 1 plutôt, avec José Touré qui est l'artiste à ce moment-là du foot français, vraiment, on l'appelait le Brésilien à l'époque. Et
finale de la Coupe de France. Deuxième fois, tenant du titre, le Paris Saint-Germain est en finale contre le champion de France, le FC Nantes. Donc comme l'an dernier, le PSG tombe en finale contre le champion de France en titre. Donc là, finale au Parc des Princes, deuxième finale d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Donc finale de Coupe de France, Nantes-Paris Saint-Germain, Nantes est plus fort, il n'y a pas photo, hein, les Nantais sont largement favoris, de toute façon ils ont fait une belle saison, ils ont un beau jeu, ils ont un excellent joueur, hein, je le redis, José Touré, franchement, qui emmène cette équipe, qui est extraordinaire, un joueur vraiment, le Brésilien, à l'époque on l'appelait le Brésilien, José Touré. Donc finale, et José Touré va marquer un but, va marquer peut-être le plus beau but de la Coupe de France. Hein, il y en a eu d'autres après, les très très beaux, hein, je vais pas. Mais à l'époque, franchement, le but qu'on appellera le but du Brésilien, c'est un but techniquement au-dessus de tout le monde. Il marque un méga but, même si on n'est pas supporter. J'étais supporter du PSG. À ce match-là, j'étais pas du tout pour Nantes, mais le but qu'il inscrit, c'est un but d'extraterrestre. Et souvenez-vous, si je vous ai parlé de Safet Suzic qui est arrivé, Safet Suzic, je veux qu'on le remette dans le contexte, je veux qu'on soit vraiment. Safet Suzic, il est venu et ça a été un magicien pour le Paris Saint-Germain, Safet Suzic. Safet Suzic, il a apporté quelque chose. Des grands noms, il y en a eu, hein, je vous ai parlé, moi, Mustapha Daleb, mais il y a eu Delionis avant, il y a eu Mpelé, François Mpelé. Tout ça, c'est des joueurs, Carlos Bianchi, c'est des joueurs qui étaient au PSG avant, qui étaient vraiment des très très bons joueurs. Mais Safet Suzic est arrivé, et Safet Suzic, quand il avait le ballon, pour lui prendre, c'était quelque chose. Ça a été un méga joueur. Et au PSG, cette saison-là, quand il est arrivé au PSG, il va répondre à José Touré dans cette finale d'un but tout aussi extraordinaire que José Touré. Safet Suzic va mettre le but qui ramène d'ailleurs le PSG dans le match. Il met un but extraordinaire. Ça a été le duel, deux numéros 10, deux joueurs extraordinaires dans ce match entre José Touré et Safet Suzic. Le match se finit à 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Le PSG remporte sa deuxième Coupe de France. Alors, nous sommes en 1983. Le PSG est tout jeune. Hein. Là, gardons bien à l'esprit que le PSG est tout jeune. Ils remportent déjà 2 Coupes de France. Le PSG est lancé. Mais le PSG, le championnat, c'est pas trop. Ils sont pas trop pour l'instant dans le championnat. Les Coupes d'Europe, la première année, la première Coupe d'Europe, je me souviens du premier match, hein, ça avait été quelque chose d'extraordinaire. J'avais vu le match au Parc des Princes, ils avaient gagné 2-0 et ils perdent 3-0 au retour. Bon, une très très grosse tristesse. Et dans ces deux confrontations, ils rencontrent la Juventus de Turin de Michel Platini. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, à cette époque-là, le foot italien était tout en haut. En 1982, l'Italie était championne du monde. Donc déjà bien à garder, l'Italie avec des joueurs, des Dinosaures, des Paolo Rossi, vraiment des joueurs comme ça, qui étaient tous à la Juventus de Turin. Plus avec, à l'époque, Michel Platini, qui était le meilleur joueur français, et il y avait Boniek, qui était le meilleur joueur polonais de l'époque. Donc, le PSG a joué la Juventus à Paris. Le match était soldé sur un 2-2. Donc à l'époque, les buts à l'extérieur comptaient. Et au match retour, le PSG a réussi à accrocher un 0-0 quand même là-haut. Alors ils se font éliminer, mais ils sortent la tête très 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 haute, les Parisiens quand même. Donc ça reste un méga souvenir, un méga truc du PSG. Après on va avancer un petit peu, on va se retrouver dans la saison 85-86. Bon, moi je grandis un peu plus, déjà le PSG c'est un peu plus dans ma tête. J'ai eu l'occasion d'aller voir quelques matchs au Parc des Princes, je suis allé voir quand même quelques matchs au Parc des Princes avec mon club de foot, hein, étant de la région parisienne. J'ai vu quelques matchs et surtout dans cette saison-là. Et cette saison-là, 85-86, donc le PSG change un peu de dimension. Georges Perroche cède sa place à Gérard Houllier à l'époque. Gérard Houllier qui est un tout jeune entraîneur qui a fait ses classes avec Lens. Donc Gérard Houllier prend place sur le banc du Paris Saint-Germain. Quelques recrutements, dont Joël Batz. Joël Batz qui, depuis 1984, garde les buts de l'équipe de France. Donc il y a quelques bons joueurs qui arrivent et un bon entraîneur. Et le PSG en 1985-1986 réussit une bonne saison, une très très bonne saison, puisqu'ils battent à l'époque, pour l'époque, le record d'invincibilité de match.
Donc il reste 27 matchs sans défaite. Ils sont champions de France, ils finissent champions de France avec 3 points d'avance sur les seconds. Alors ils font un très bon début de saison, ils finissent la saison très très difficilement, mais ils sont champions de France. C'est le premier titre pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est champion de France. En 1986, c'est le premier titre, vraiment une belle saison. Donc en 1986, on est à 2 Coupes de France et un titre de champion de France. Voilà le Paris Saint-Germain où on en est à la fin de la saison 85-86. 1986, on part à la Coupe du Monde avec des Parisiens en équipe de France, donc Luis Fernandez, Joël Batz par exemple, que je repense au quart de finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, où Joël Batz est très très bon au penalty sur sa ligne, et où Luis Fernandez met le penalty victorieux donc de l'équipe de France. C'est cette image-là que j'ai gardée de Parisiens en équipe de France. Sachant qu'en 1986, Michel Platini, excusez-moi, Luis Fernandez décide de quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Matra Racing, le Matra Racing Paris, qui est le nouveau club de la capitale. Donc à ce moment-là, on a 2 clubs dans la capitale. Le Racing Club de Paris, racheté par Matra à l'époque. Donc Luis Fernandez quitte le Paris Saint-Germain. Bon, après 86 et jusqu'en 91, on ne peut pas parler de belles années du PSG. On a un petit sursaut d'orgueil à une époque. C'est la saison 88-89 avec Tomislav Ivic comme entraîneur, avec quelques joueurs qui sont arrivés au PSG. Bon, on fait une belle saison quand même. Tomislav Ivic a un jeu qui est extrêmement basé sur la défense. C'était quelqu'un qui était assez bétonné. Le Paris Saint-Germain jouait à 5 derrière à ce moment-là. Faut savoir que c'était tout nouveau ça, que ça arrivait dans le championnat. Tomislav Ivic, qui était un entraîneur reconnu à l'époque, à la fin des années 80, c'était un entraîneur reconnu vraiment en Europe. C'était la première fois qu'un entraîneur étranger venait comme ça à Paris. Donc le Paris Saint-Germain fait une bonne saison, fait même la saison en tête des championnats de France, jusqu'à ce fameux match au Stade Vélodrome. C'est la finale du championnat, on est sur la finale du championnat, c'est le PSG contre l'OM, alors c'est l'OM qui reçoit le PSG. Je m'en souviens, c'est le jour où je pense que j'ai beaucoup moins apprécié l'Olympique de Marseille, je me souviens de cette soirée. Coup franc de Franck Sauzet qui marque un coup franc assez lointain et même anodin on va dire, mais qui marque et qui permet à l'Olympique de Marseille d'être champion de France et le Paris Saint-Germain finit second cette saison-là. Après, il y a un recrutement ambitieux pour la suite, quand même, avec les frères Vjovic qui arrivent au PSG. Pareil, de Yougoslaves, dont c'était Zoran et je me souviens plus du prénom de l'attaquant. Je sais pas si c'était pas Zlatan d'ailleurs. Non, c'était pas Zlatan. Enfin, il y avait ces deux qui jouaient à Cannes et à Bordeaux plutôt. Ils étaient tous les deux sur Bordeaux. Les frères Vjovic, et un qui était avant-centre, et vraiment on repartait, il y avait Daniel Bravo, il y avait Christian Pérez de l'époque, il y avait encore Safet Suzic, et il y avait Vjovic devant, on se doutait que ça allait marquer les buts, mais la mayonnaise n'a jamais vraiment pris. Donc la saison 88-89 n'est pas une grosse saison. En 89-90 plutôt, et en 90, il y a Henri Michel, ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui arrive, mais il est là sur un an, en 90-91. Donc on arrive fin de la saison 90-91, le Paris Saint-Germain est quand même redescendu vraiment très très bas dans le championnat. On est vraiment tout en bas du football français. Donc voilà, je viens de vous donner ma version du PSG 1977 à 1991. Donc comme vous voyez, il y a quand même eu dans cette première partie des super moments que je garde moi en mémoire, les 2 Coupes de France, le titre de champion de France, des matchs vraiment intéressants. Début des années 80, milieu des années 80, parce que la fin des années 80 était beaucoup moins intéressante quand même. Mais bon, le Paris Saint-Germain en 1991, à la fin de cette saison 1990-1991, voilà où on en est avec le PSG, voilà les joueurs qu'on a au PSG. N'oublions pas qu'à l'époque, on n'avait pas le droit à 50 joueurs étrangers dans un club, c'était 2 étrangers dans le club.
Après, on est passé à 3 dans un communautaire, quoi. Après, il y a vraiment tout un... Mais donc voilà. Et terminé, donc j'espère que vous avoir fait vivre ces 14 ans, ces 14 saisons, de vous avoir montré un peu qu'il y a eu quand même, lors de ces 14 années, des titres déjà, 2 Coupes de France et un titre de champion de France. Alors je suis un supporter du Parisien, donc volontairement j'ai passé rapidement, mais il y a eu la finale de 1985, perdu contre Monaco 1-0, que j'ai occulté, dans ma mémoire déjà, que j'ai occulté. Donc voilà, j'espère vous avoir fait vivre ces 14 ans, et ben on passera sur le chapitre 2 dès la semaine prochaine. Je vous dis salut à tout le monde, et à très bientôt pour la suite.